Bonsoir à tous, votre soirée spéciale municipale se poursuit effectivement en Bourgogne avec les premiers résultats dans les minutes à venir à Nevers, à Auxerre, au Mont-Solemin. Mais d'abord, voyons qui nous a rejoint sur ce plateau, nos invités en direct. Nous sommes avec Philippe Baumel, bonsoir, député socialiste de Saône-et-Loire et conseiller municipal du Breuil également. Rémi Delatte est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Député maire UMP de Saint-Apollinaire, réélu aussi au premier tour la semaine dernière. Édouard Cavin, bonsoir. Bonsoir. Tête de liste du Front National pour la ville de Dijon. Nous vous donnerons des chiffres également pour Dijon assez rapidement dans les prochaines minutes. Les chiffres, c'est l'affaire d'Elsa Bezin ce soir encore. Tous les résultats, minute par minute, à suivre en direct. Et puis, pour décortiquer, décrypter, analyser ces chiffres et ces résultats, Lilian Melet et Éric Sicot sont avec nous également. Nous allons prendre tout de suite la direction de Nevers où nous attend Régis Guillon. Régis, pour un résultat déjà définitif sur la ville de Nevers, me semble-t-il. Bonsoir, Régis. Bonsoir, eh bien écoutez, oui, je suis en mesure de vous l'annoncer officiellement. Ce soir, Florent Santefar-Garneau, le maire PS sortant de Nevers, est battu. Il est battu par la liste emmenée par Denis Thuriot, liste indépendante à laquelle s'est rallié durant l'entre-deux tours l'UMP et l'UDI. Alors voici quels sont les chiffres. La liste Thuriot totalise 49,80% des voix. La liste PS, PC Les Verts totalise 42% des voix. Et enfin, la liste Front National, elle, totalise 8,20% puisque nous avions affaire à une triangulaire ici à Nevers. Alors, cette défaite de la gauche ici, c'est une page qui se tourne, vous le savez. Nevers, bastion socialiste depuis 43 ans. Nevers, c'est bien sûr Pierre Bérégovoy, c'est l'ombre portée de François Mitterrand. Et c'est ce soir une nouvelle claque que prend la gauche après avoir perdu Cosne-sur-Loire au premier tour, après avoir perdu Corbigny ou Cercy. Nevers, donc, qui bascule ce soir. Et le maire sortant, qui viendra s'exprimer dans quelques instants, Florent Santefar-Garneau, a rejoint la préfecture avec ses colistiers. Vous nous appelez évidemment dès qu'il arrive à vos côtés. Merci Régis. Lilian Melet, première grosse surprise de ce début de soirée. Oui, alors c'était une des grandes questions de ce deuxième tour. On l'a abordé dans notre débat de jeudi soir sur France 3 Bourgogne. Parce qu'il y avait eu une redistribution des cartes totale avec cette alliance entre, en tout cas, le fait que les candidats de l'UMP et de l'UDI aient rejoint Denis Thuriot. Et on se posait cette question. On sait que Denis Thuriot est un ancien membre du Parti Socialiste. La question c'était, est-ce que cette alliance va fonctionner ? Est-ce qu'un certain nombre d'électeurs proches de la gauche vont quitter cette alliance, on va dire, en voyant arriver des candidats de droite ? Eh bien, clairement non. Denis Thuriot a augmenté encore son nombre de voix par rapport au premier tour. Donc, manifestement, cette alliance a fonctionné. Florent Santefar-Garneau, il a gagné des électeurs aussi, mais pas suffisamment. Dans ce contexte, on le sait, qui est difficile pour la gauche. Quand on parlait de symbole, on disait 43 ans. On va se rappeler aussi que le 1er mai 2012, une des dernières visites de François Hollande avant son élection, c'était à Nevers. Donc, on peut mesurer l'ampleur de ce qui se passe en ce moment. Avec juste une question... Oui, je t'en prie, Eric. Non, la question quand même qu'on posera à Denis Thuriot quand il sera là, c'est est-ce qu'on doit dire que la ville de Nevers, ce soir, n'est plus à gauche ? Parce que Denis Thuriot est un candidat sans étiquette, il a été rejoint par des candidats de droite, il devra nous le dire lui-même, parce que pour l'instant, on ne le sait pas. Alors, l'avis, l'analyse peut-être de Philippe Baumel ? Bon, écoutez, d'abord, j'ai une pensée pour les socialistes à Nevers qui ont quand même eu, je crois, à se battre jusqu'au dernier moment pour essayer de convaincre les gens à venir voter. Je crois que le bilan sur Nevers n'était pas si mauvais que ça. Je pense évidemment que le vent qui souffle, ce vent bleu en quelque sorte, eh bien, les a rattrapés fortement. Et c'est vrai que l'échec est symbolique parce que Nevers, c'est pas anodin dans l'histoire des socialistes, particulièrement en région Bourgogne. Bon, alors, j'ai la même interrogation que vous. Moi, je voudrais qu'on arrive à préciser de quel camp vient ce monsieur et finalement quel est jusqu'au bout son projet politique. D'où il vient, on sait, il vient du Parti Socialiste. Mais on ne sait pas aujourd'hui quelle est sa configuration en quelque sorte. Alors nous verrons bien comment les choses se préciseront. Enfin, moi je ne vais pas nier les choses, c'est un cruel revers. Ce qu'il est intéressant de noter en tout cas, c'est que Florent Santefar-Garneau comptait sur les voix de gauche qui s'étaient portées sur le candidat Denis Thuriot au premier tour et qui auraient pu retourner vers lui au second, ce qui n'a pas été le cas, même si tous les deux gagnent des voix et notamment Florent Santefar-Garneau en gagne beaucoup plus que lui, mais pas suffisamment. Voilà, j'allais vous dire, il y a une très forte progression quand même du résultat en voix du maire sortant, parce que mais ça ne suffit pas. Mais là, on va retrouver une problématique nationale qui est celle de l'abstention aussi, et une abstention qui est d'abord à gauche et qu'il va falloir analyser jusqu'au bout. C'est une nouvelle claque pour le Parti Socialiste, Rémi Delatte. C'est une claque. Je crois qu'effectivement, c'est une sanction au niveau national comme au niveau régional et local, une sanction pour le Parti Socialiste. C'est surtout une sanction pour François Hollande. Je crois que les Français ne veulent plus de la politique proposée par François Hollande. Et
Le propos que tenait mon collègue Philippe Baumel il y a un instant montre bien à quel point certains socialistes sont désemparés et sont en recherche d'une autre solution. Preuve en est sur Nevers. Nevers qui est un grand symbole en Bourgogne, un grand symbole de la gauche et qui effectivement vient d'échapper aux socialistes. Le maire sortant, Florent Sainte-Fargarneau, battu donc ce soir, est en direct depuis Nevers. Nous allons le retrouver. Bonsoir Florent Sainte-Fargarneau. On évoquait la situation de Nevers où tout a changé entre les deux tours. Oui, manifestement, l'alliance des droites a fonctionné à Nevers. Nevers est tombé à droite, je le dis avec une grande tristesse ce soir. C'est la vie démocratique, le respect des urnes, le respect des Neversois. Je pense à l'évidence que ces alliances contre nature, mais aussi un contexte national, ont produit ce résultat. Mais je suis là devant vous avec l'envie de continuer à travailler pour Nevers demain, bien sûr. Et vous considérez que la ville de Nevers est désormais à droite, même si Denis Turriot faisait partie des rangs socialistes il y a encore quelques mois? Le débat pendant cette élection a suffisamment fait émerger, je crois, une réalité, c'est que M. Turriot n'est plus à gauche, il l'a dit très fort à de nombreuses reprises. Il a fait une première partie de campagne en indiquant qu'il était apolitique. Et comme disait François Mitterrand, quand on est pas de gauche, on se dit parfois apolitique, pour ne pas dire qu'on est de droite. Et la fusion au deuxième tour avec l'UMP me paraît suffisamment claire pour qu'il n'y ait pas de débat sur ce point. Et je ne vois pas du reste l'utilité d'en discuter réellement. C'est un fait, il est respectable sur le plan politique. C'est un fait, le vote sanction s'est exprimé et Nevers malheureusement est passé à droite. C'est la première fois que vous affrontiez les urnes, Florent Sainte-Fargarneau. Votre avenir, vous le disiez, vous allez continuer à avancer pour la ville de Nevers. Sous quelle forme exactement? D'abord, je vais prendre mon bâton de pèlerin en tant qu'opposant, opposant constructif. J'aime Nevers, c'est une ville magnifique. J'y ai installé ma famille, j'ai bien l'intention de continuer à œuvrer pour les Neversois. Je suis déçu, bien sûr, mais je pense aussi aux 42% Neversois qui ont voté pour la liste que j'ai menée devant eux. Je voudrais les remercier aussi mes colistiers qui sont à mes côtés. Nous avons fait une campagne digne. Ça n'a pas nécessairement été le cas de tous, donc je voudrais vraiment le dire, le marquer. Et voilà, j'aime Nevers, c'est une ville magnifique. Je suis jeune et donc je n'abandonnerai pas les Neversois. William Mellet. Un mot, Florent Sainte-Fargarneau, sur le contexte national. Est-ce que vous avez senti cette pression d'un contexte national qui vous était très défavorable ? Non, bizarrement, pendant le premier tour, nous avons eu une discussion extrêmement sereine avec les Neversois. Ils ne nous ont pas dit nettement leur volonté de marquer la sanction au gouvernement. C'est assez étonnant parce que nous avons une liberté de parole mutuelle, mais ils n'ont pas dit les choses au premier tour. Ils les ont dites entre les deux tours, mais avec en même temps beaucoup de... Je le dis, hein, c'est comme ça peut paraître étonnant, mais c'est comme ça, avec beaucoup de sympathie à notre égard, disant voilà, on aime votre travail, ça se passe bien à Nevers, continuer. Mais je crois objectivement que l'alliance qui a été faite, qui est un peu contre nature, a pris une partie des électeurs de gauche pour les emmener sur une liste de droite et ça a produit l'effet que je regrette, mais qu'en tant que républicain, que je respecte. C'est un vrai symbole que la droite passe à Nevers et prenne cette ville de Nevers. Vous le percevez comme cela, vous aussi ? Oui, on ne va pas faire semblant, c'est un symbole. À l'évidence, c'est une ville qui a le cœur à gauche et qui, à mon sens, du reste, l'a toujours, qui va sans doute se réveiller avec la gueule de bois demain. Mais c'est ainsi, c'est la démocratie. Et c'est un symbole, à l'évidence, du fait que le gouvernement, le pays, la France, face à la crise, souffre et que sa souffrance s'exprime dans les urnes. C'est aussi fait pour ça, une élection, même si c'est difficile lorsqu'on est maire et qu'on pense en toute modestie avec son équipe avoir œuvré pour l'intérêt général, il faut l'accepter. C'est ainsi. Merci Florent Sainte-Fargarneau pour cette réaction directe sur France 3. Florent Sainte-Fargarneau donc battu à Nevers. Denis Turriot, nous entendrons sa réaction dans les prochaines minutes également sur France 3. La ville de Nevers bascule à droite. Qu'en est-il d'Auxerre? Nous prenons la direction de la préfecture de Lyon avec Nathalie Baffer. Nathalie, Guy Ferrez face à Guillaume Larrivé. C'était très serré au premier tour. Qu'en est-il pour ce deuxième tour?
Alors ce fut également très serré, mais c'est finalement donc Guy Ferrez qui l'emporte avec 51,13% face à l'UMP Guillaume Larrivé 48,87%. Et durant tout le dépouillement, c'est resté serré puisque seules 312 voix séparent les deux candidats. C'est en quelque sorte la revanche de 2012 où Guillaume Larrivé l'avait emporté lors des législatives. Et ce soir, donc Guy Ferrez reprend la main et obtient donc un 3e mandat à Auxerre. Autre résultat à Joigny où la gauche reste avec Bernard Morenne, 49,68%, devant François Jacquet, 42,14%, et Claude Dacier, 8,17%. Bernard Morenne réélu donc à Joigny. Et puis cet autre résultat à Tonnerre, où cette fois-ci Tonnerre passe à droite avec la candidate Dominique Aguilar, sans étiquette, mais à droite, 36,40%, devant Pascal Lenoir, le candidat de gauche, 33,65%, et enfin devant Bernard Clément, 29,95%. Merci Nathalie, en direct d'Auxerre. Lilian Melès, sur cette situation à Auxerre. Alors, avant Auxerre, Tonnerre d'abord, qui n'est pas vraiment une surprise parce qu'il y avait une succession, donc une situation rendue plus difficile. Et puis Tonnerre est une ville très fluctuante selon les alternances politiques parce qu'elle est vraiment située, on l'a déjà dit la semaine dernière, dans une zone un peu tampon dans les influences de Lyon entre le nord et le sud. Joigny, Bernard Morenne confirme, on se rappelle que Joigny, c'était un fief historique de la droite avec Philippe Auberger qui avait fait 5 mandats. Ça a basculé sur une division, une guerre civile à droite absolument terrible la dernière fois, il y a eu une annulation d'élection. Bernard Morenne, il a été élu sur ces entrefaites, et là il confirme, Bernard Morenne, dans cette ville, il y avait eu une bascule étonnante, il était en avance sur les bureaux historiques de la droite à Joigny, Bernard Morenne, donc lui, il a vraiment réussi son ancrage dans la ville de Joigny. Et puis Auxerre, c'était l'autre interrogation, bien sûr, on va avoir le temps d'en reparler, je pense, avec les interlocuteurs. Guillaume Larrivé, très marqué politiquement, très marqué à l'UMP, qui a fait une campagne qui a commencé très tôt. Il s'est déclaré il y a plus d'1 an maintenant. Guy Ferrez, qui est un maire un peu particulier par rapport à d'autres, puisqu'il n'a pas d'autre mandat. Il a vraiment toujours joué cette présence forte sur Auxerre. La situation était rendue difficile, on en parlera peut-être avec Édouard Cavin tout à l'heure, pour la gauche, parce que le Front National a raté de peu la qualification pour le 2e tour. Et donc, manifestement, il a réussi, Guy Ferrez, à mobiliser sur un certain nombre de bureaux, ce qui ne se sera pas passé partout, mais qui s'est manifestement passé à Auxerre. Avec 300 voix d'écart entre Guillaume Larrivé et Guy Ferrez. On va prendre la direction de Mont-Solémine à présent, où nous attend Stéphane Robert pour un résultat définitif. Là aussi, le maire socialiste sortant était en danger. Didier Mathus, où en est-on? Avez-vous le résultat définitif, Stéphane? Bonsoir Arnaud, rebonsoir à tous. Écoutez, il y a plein de monde ici dans la salle du conseil municipal de la mairie. Les résultats viennent d'être annoncés par Didier Mathus lui-même. Didier Mathus battu avec 40% des voix pour sa liste contre 50% pour Marie-Claude Jarrot. Le candidat du Front National, Lilian Noireau, obtient à peu près 9% pour sa liste du Front National. Il est déjà assuré de siéger au conseil municipal. Alors, chaude ambiance ici dans la mairie de Mont-Solémine, puisqu'il y a les pros et anti-Mathus et Jarrot, et du coup les uns se répondent aux autres avec des applaudissements et des huées. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que Marie-Claude Jarrot arrive avec 700 voix d'avance sur Didier Mathus. Didier Mathus qui, ce soir, à part être suppléant de Christophe Sirugue à l'Assemblée nationale, n'a plus de mandat ni national donc, ni local. Merci Stéphane, à tout à l'heure. Avant de prendre des nouvelles de Dijon, question à Philippe Baumel. Oui, c'est encore un bastion de la gauche là, qui bascule, Philippe Baumel. Oui, c'est juste, mais moi, comment vous l'expliquez là-bas? Mais j'y vois très sincèrement la confusion qu'a générée une politique nationale qui a été largement incomprise. On ne va pas se cacher derrière notre petit doigt ce soir. Je veux dire, la claque est monumentale. Donc il faut regarder en face la réalité. Il y a une partie de l'électorat de gauche qui a flotté bigrement. Je ne vois pas, je le dis sincèrement, parce que je voudrais qu'on ait un débat de vérité ce soir, je ne vois pas, quand on regarde en nombre de voix, de progression significative de l'opposition, quelle qu'elle soit. Je le dis parce que c'est pas, malheureusement pour nous tous d'ailleurs, la cruauté des chiffres. C'est qu'en vérité, l'abstention, elle a mordu largement à gauche, parce que je pense qu'une partie de l'électorat de gauche porte depuis un certain nombre de semaines une forme de désespoir. Et ça, il faut l'analyser jusqu'au bout. Et il faut que cela ait un certain nombre de réactions, engendre un certain nombre de réactions dès demain. Et je pense que dès demain, probablement, en région, mais aussi un peu plus haut à Paris et au Parlement notamment, il y aura des réactions vives. On ne peut pas continuer sur cette ligne-là, c'est-à-dire une ligne floue qui, sur tout un tas de sujets, évolue en plus en fonction des circonstances. On a besoin d'un chef, d'un récit, d'objectifs clairs, et on a besoin donc de s'engager sur un chemin relativement balisé. Alors vous, en tant que parlementaire, vous allez dire quoi demain ?
Écoutez, moi je travaille depuis malheureusement déjà quelques jours, depuis les résultats du premier tour dont on sentait bien qu'ils allaient se vérifier au deuxième. Nous travaillons à la constitution d'un groupe de parlementaires qui va poser un certain nombre de conditions sur un certain nombre de réformes à venir. Parce qu'on ne peut pas continuer avec un certain nombre de réformes à la fois incomprises et souvent quand même avec des aspects particulièrement cruels sur des catégories sociales les plus faibles. Vous savez, dans ces campagnes électorales, beaucoup de nos amis politiques sont partis avec bien peu de choses dans la musette. Je pense par exemple aux retraités, pour lesquels, sincèrement, on n'avait pas beaucoup d'arguments positifs. Je pense aussi aux jeunes, et notamment aux jeunes dans les quartiers. Quand on regarde de près l'évolution de l'abstention dans les quartiers, on voit que précisément, ils ne se sont enthousiasmés pour personne. Ils sont restés chez eux. Donc tout ça, ça a du sens. Il faut l'analyser, il faut infléchir la ligne politique. Alors, une question, Rémi Delatte. Marie-Claude Jarraud, qui est conseillère régionale UMP, elle avait fait le choix, à Monceau, d'avoir une liste sans étiquette politique. Il y a un certain nombre de gens qui l'ont fait. Et avant l'élection, c'était manifestement la tendance de se dire c'est pas sûr que ce soit très porteur non plus. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous savez, une élection municipale, c'est très particulier. C'est déjà une équation entre les électeurs et un homme, une équipe, un projet, une méthode. Et j'observe que, effectivement, au premier tour, là où il y a eu cette équation, cette confiance entre les électeurs et les candidats, il y a eu une élection sans appel. Naturellement, au niveau national, on a des grandes figures. Je pense à Alain Juppé, Éric Woerth, Christian Jacob. Ici, localement, on a eu aussi Hubert Brigand, Alain Suguenot, d'autres encore, y compris dans les petites communes. Ça se vérifie toujours. Et puis après, il y a effectivement l'approche politique. Et de fait, on sent bien une sanction au niveau national, sanction de la politique de M. Hollande. Et contrairement à ce que dit mon collègue, la politique, elle est très bien comprise de nos concitoyens. Et simplement, ils n'y adhèrent pas. Et le président de la République est aujourd'hui face à une réalité où il est désavoué. Il faut aujourd'hui qu'il change de politique. Alors, effectivement, certains n'avaient pas souhaité conduire des listes politiques. C'est mon cas dans ma commune. Je n'ai pas une liste politique dans ma commune. Mais il y a une vraie confiance entre les éplumiers et moi-même. Preuve en est, ils ont été à 78,83% à se porter, donc à soutenir ma liste. C'est donc un signe très fort. Et j'observe qu'à gauche comme à droite, s'il n'y a pas eu effectivement ce souci de mettre en avant les étiquettes politiques, j'observe en tout cas qu'à gauche, il n'y avait pas beaucoup de roses sur les affiches. Je vais dire que les pétales étaient tombés et qu'il ne reste plus que les épines. Mais vous observerez qu'il n'y avait pas souvent de communication avec la rose. Une réponse. Oui, mais ce que dit mon collègue de l'Assemblée nationale qui est à mes côtés, en fait, confirme l'analyse que j'ai essayé de faire tout à l'heure. C'est qu'en vérité, regardez Guillaume Larrivé, qui lui avait hissé le pavillon UMP. Il est perdant. Ceux qui avaient hissé le pavillon socialiste sont aussi perdants. J'allais le citer. Christophe Sirugue, malheureusement, qui a perdu au premier tour, alors qu'il avait, je crois, un fier bilan. Eh bien, tout cela, ça a un sens. C'est qu'aujourd'hui, évidemment, il y a un doute profond à la fois sur la majorité en place, mais il n'y a pas aussi de confiance renouvelée sur un projet alternatif qui serait porté par la droite républicaine et démocratique. Et c'est bien ça la difficulté du temps d'aujourd'hui. Détrompez-vous, vous verrez au moment des décomptes et vous allez voir qu'il y a effectivement un élan autour de l'UMP et de l'UDI et qui est un signe, en tout cas, avant-coureur d'une alternance qui se prépare. Allons poser la question directement à Marie-Claude Jarraud qui nous attend en direct de Monceau-les-Mines. Bonsoir et merci d'être en direct sur France 3. Élu donc ce soir face à Didier Mathus. Première réaction, votre satisfaction évidemment. Alors on parlait d'étiquette. Est-ce que c'est le fait de masquer plus ou moins son étiquette qui permet de remporter une élection en 2014 ? Pas du tout. J'ai conduit et je travaille depuis 6 ans sur un projet municipal. J'avais une liste de colistiers et de colistières qui étaient très variés, avec des compétences, une envie d'agir pour leur ville et pas du tout une étiquette politique. Voilà, je l'ai dit depuis le début, ça m'a été beaucoup reproché par mon principal adversaire, mais ça prouve que les gens les Monceliennes et les Monceliens nous ont entendus, nous ont compris, notre projet était local, avec des solutions au chômage, avec des solutions à l'économie, avec des solutions pour retrouver l'industrie à Monceau, auxquelles les Monceliennes et les Monceliens ont adhéré. Question de Lilian Mollet. Bonsoir Marie-Claude Jarraud. Il doit y avoir quelque chose de particulier pour vous parce qu'on l'explique à l'ensemble des Bourguignons. Cette ville, elle a été dirigée par votre père précédemment.
Bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure devant toutes les personnes réunies devant ma permanence. Bien sûr que j'ai une pensée très émue. Et d'ailleurs, les plus anciens des Montceliennes et Montceliens m'ont dit « ton père doit être heureux s'il te voit ». Mais j'avais aussi inscrit j'ai appris beaucoup de mon père, bien sûr. J'ai appris la ténacité, la pugnacité et le goût de l'action. Et surtout, le fait de pouvoir conduire ce projet pour les Montceliennes et les Montceliens. Mon père était très attaché, affectueusement attaché à Monceau, et il m'a transmis cela. Quelle sera votre première action en tant que maire de Monceau? Est-ce que vous le savez déjà? Est-ce que vous voulez montrer une rupture? Ma première action en tant que maire de Monceau, je l'ai dit, ça sera d'installer le comité stratégique de pilotage économie-emploi. Je vais le faire très vite. Ça sera aussi de mettre en place la maison des jeunes et de la culture au milieu de la ville, dans les ateliers du jour. Ça sera les 2 premières actions qui seront faites d'ici 15 jours. Et puis après, nous allons nous mettre au travail. J'ai pris des engagements pour l'emploi pour août. Et puis, notre action aussi sera communautaire, puisqu'il s'agit maintenant aussi de travailler les dossiers communautaires. Voilà. Merci Marie-Claude Jarraud en direct de Montceau-les-Mines pour cette première action sur France 3 Bourgogne. Un peu plus de 20h30 dans cette soirée spéciale consacrée au deuxième tour des municipales. Dijon à présent. Traditionnellement, vous le savez, les bureaux ferment à 19h, donc c'est un petit peu plus tard que l'on a les résultats sur la capitale bourguignonne. Mais avec les réseaux sociaux, désormais, il y a des informations qui commencent à circuler déjà. Théo Soumont, vous êtes en direct depuis la rédaction de France 3 Bourgogne, la rédaction Internet. Que peut-on lire sur les réseaux sociaux, Théo ? Oui Arnaud, vous vous souvenez de Barack Obama après sa réélection? Il avait posté une photo sur Twitter immédiatement. François Rebsamen a essayé de l'imiter. Regardez, 20h03, le message tombe, une photo sur le compte officiel de François Rebsamen, happy, avec un petit smiley et une photo donc de François Rebsamen qui consulte visiblement des résultats. Le message a déjà été retweeté 67 fois et il annonce donc un succès pour François Rebsamen. Dans le même temps, le bien public publie sur son compte Twitter à Dijon, Alain Houpert est monté dans son bureau, interdiction de le suivre, ce qui confirmerait l'information postée par François Rebsamen. Autre message, celui d'Arnaud Danjean, député européen UMP. Il y a quelques apparatchiks socialistes montebourgeois qui ne vivront plus de leur mandat municipal dès ce soir. Voilà, c'est cash, c'est par écrit. Et puis, autre message de Christian Paul, le député socialiste, ne pas transformer cette défaite électorale en renoncement démocratique. Dès lundi, agir, ne pas subir, ça commence au Parlement. Voilà pour les premiers messages. Merci Théo, n'hésitez pas à intervenir dès que vous le souhaitez. Cette soirée, c'est sur Internet, sur les réseaux sociaux, F3 Bourgogne sur Twitter, bourgogne.france3.fr sur Internet pour retrouver l'intégralité de ces résultats. Lilian Melet ou Éric Sicot ? C'est une question à Édouard Cavin sur ce résultat. Alors, à Dijon, on parle de 53%. Je ne sais pas si vous avez les mêmes chiffres que nous. Écoutez, pour François Rebsamen. On va attendre d'avoir les chiffres définitifs, mais effectivement, ça serait une victoire du maire sortant. C'était quand même relativement prévisible. Il avait fait, je crois, 44% et quelques au premier tour, donc c'était relativement prévisible. J'attends d'avoir les chiffres plus précis pour voir la débâcle de l'UMP et j'espère avoir progressé un petit peu dans l'entre-deux tours. Nous nous sommes mobilisés. On parle de 14% pour l'instant, mais c'est pas confirmé encore. Voilà, 14%, ça serait une belle progression pour un entre-deux tours où on sait que le Front National n'est pas forcément là le plus performant. Donc ça serait une belle progression. Je crois que nous avons mobilisé, nous avions un projet très crédible. Nous n'avions pas effectivement de conseillers municipaux sortants. Il n'y avait pas eu de Front National à Dijon depuis 2001. Donc je crois que nous avons fait une très belle campagne. Les Dijonnais vont pouvoir maintenant nous voir dans l'action, c'est-à-dire dans l'opposition, mais aussi nous souhaitons être une force effectivement de proposition. Le Front National n'est pas là pour s'opposer à tout projet. Il peut y avoir des bons projets émanant de la gauche comme de la droite. L'intérêt commun doit être l'enjeu de cette opposition constructive que représentera le Front National à Dijon et effectivement, je pense, au Grand Dijon. Pour l'instant, sur les résultats qu'on a vus, la Bourgogne n'est pas une région, on va dire, de pointe pour le Front National. C'est le moins qu'on puisse dire, Édouard Cavin. Oui, je crois que la Bourgogne, c'est pas le terreau du Front National, j'allais dire naturel. En revanche, on a vu
Il y a aussi On le fait attendra le score d'Édouard Ferrand à Sens quand même avant de Oui, de oui, tirer oui, des conclusions évidemment. définitives. Non, mais je crois que l'élection municipale est une élection particulièrement locale. Le Front National ce n'est pas son élection favorite, j'allais dire, mais on a vu des choses quand même spectaculaires. On l'a vu ce soir à Fréjus, où David Racheline, 25 ans, élu maire de Fréjus. À Béziers avec Romer Ménard, on l'a vu au premier tour à Hénin-Beaumont avec Steve Briouat. Donc il y a quand même une réelle dynamique. Le seul parti à progresser en France aujourd'hui, c'est le Front National. On voit une débâcle du PS. L'UMP est la première à bénéficier de cette contestation, mais la seule montée qui existe réellement, c'est celle du Front National aujourd'hui et du Rassemblement Bleu Marine. Pas encore tout à fait en Bourgogne. Non, je parle au niveau national, effectivement. Après, il y a des points au niveau local où ça n'est pas forcément le cas. Mais au niveau national, le seul à monter, c'est bel et bien le Front National et le Rassemblement Bleu Marine. Rémi Delatte, une réaction quand même, et puis Philippe Baumel après, mais une réaction sur Dijon, si ce résultat se confirme. Sur Dijon, effectivement. Que vous avez soutenu Alain Houpert, on vous a vu dans des meetings. Absolument. Sur Dijon, incontestablement, François Rebsamen a bénéficié de son aura personnelle. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, la dimension personnelle du candidat. J'observe que Alain Houpert a bien amélioré son score du premier tour, puisque d'après les éléments que vous m'apportez, il ferait 5 points de plus, ce qui laisse qui est penser... encore très très faible quand même pour la droite. Ce qui reste un on va rappeler score... qu'il y a un certain nombre de candidats qui ne sont plus là, qui avaient fait beaucoup de points quand même. Je voudrais quand même saluer le fait qu'il y a une grosse évolution du score d'Alain Houpert et on ne peut effectivement que s'en réjouir. Est-ce que c'était le bon candidat pour vous, pour l'UMP, puisqu'on sait qu'il y a eu discussion là-dessus? Je crois qu'Alain Houpert avait effectivement toute légitimité. C'est un parlementaire, c'est quelqu'un qui a été capable de rassembler. Je vous rappelle quand même qu'il y a quelques mois, qu'il y a quelques mois, il y avait 3 ou 4 listes qui étaient en lice et que Alain était capable de rassembler tout le monde. Et je crois que ça, c'est une belle démonstration. On a dit que c'est Alain Joyandet qui est venu l'aider à rassembler. Je ne dis pas, c'est Alain Houpert qui a quand même réussi à avoir tous ceux qui, à un moment ou à un autre, avaient pensé faire une liste. Je vois qu'il a d'ailleurs fait une liste avec beaucoup de jeunes, et je m'en réjouis. Quand je vois Anne Herchens, quand je vois Laurent Bourguignac, quand je vois Stéphane Chevalier, je me dis, voilà, il y a des ferments et il y a effectivement des jeunes qui se préparent et qui ont fait une très belle campagne. Mais est-ce que la droite, excusez-moi, mais est-ce que la droite n'a pas raté le coche quand même? Parce que quand on voit la vague bleue qui submerge la France actuellement, elle aurait peut-être pu placer quelqu'un pour 2020. Parce qu'on savait que c'était très difficile de battre effectivement François Rebsamen pour les raisons que vous avez dites. Je pense que, d'ailleurs, si on reprenait les écrits de certains, tout le monde disait que François Rebsamen allait gagner au premier tour. Je rappelle quand même que François Rebsamen n'a fait que 44% au premier tour. Alors qu'il a une forte équation sur sa personnalité et en plus quelqu'un de très engagé au niveau national. Et donc c'est déjà là une belle victoire pour la droite et le centre locaux. Et j'ai le sentiment aujourd'hui que François Rebsamen ne fait pas le score qu'il attendait. D'ailleurs, il avait fait 56%, si j'ai bonne mémoire, en 2008, et donc on est en ressac. On aura l'occasion de revenir sur la situation de Dijon. Philippe Baumel, très vite. Oui, très rapidement quand même, parce que c'est une exceptionnelle belle victoire que celle de François Rebsamen. Parce que sincèrement, avoir un élu socialiste autant impliqué à Paris par ses responsabilités au Sénat, président du groupe socialiste au Sénat. Proche de François Hollande. Tout à fait, qui d'ailleurs l'affirme et le confirme. Aujourd'hui, réélu avec un score quand même plus qu'honorable. Moi, sincèrement, on ne peut pas quand même se glorifier du score de M. Houpert, qui n'est pas une progression significative pour la droite dans cette ville, loin s'en faut. D'autres avaient fait mieux avant lui et je crains quand même que ce score-là, alors que la vague bleue est forte, annonce quand même de longs jours et de longues années heureuses pour la gauche à Dijon. Nous verrons bien, rien n'est jamais acquis. Mais enfin, ici, on se repose bien. Vous remarquerez d'ailleurs que M. Rebsamen a toujours pris la précaution de prendre ses distances parfois avec des positions, y compris du chef de l'État. Il a même, en tant que président du groupe socialiste au Sénat, porté le fer contre des projets de loi. Il n'est pas avare de critiques. Et donc, il n'a pas été avare de critiques, et finalement, ça l'a peut-être servi aujourd'hui. Nous reviendrons sur Dijon dans un instant, mais priorité aux résultats, vous le savez, ce soir, en préfecture de Côte-d'Or, Emmanuel Pinsonneau avec d'autres résultats concernant le département de la Côte-d'Or, Emmanuel.
Oui, rien de définitif encore donc sur Dijon. Résultat en revanche à Auxonne où le maire sortant Raoul Langlois est réélu avec 53,4% des suffrages devant Jean-François Coiquil 46,5%. À Saint-Jean-de-Laune, le sans-étiquette Michel Duitsch est élu avec 53% des voix. Il ne lui avait manqué que 4 voix au premier tour pour être élu dès dimanche dernier. Il devance Annie Blandin, 47% des suffrages. À Plombières-les-Dijon, Jean-Frédéric Cour d'hiver droite est élu avec 56% des voix. Devant Murat Bayam, 22,2% des suffrages. Le maire sortant, Jean-Paul Hess, n'arrive qu'en 3e position avec 21,6% des voix. Enfin, à Semur-en-Auxois, le maire sortant, Philippe Guyeno d'hiver droite, est battu. 43,2% des suffrages, battu par Catherine Sadon, sans étiquette, 56,7% des suffrages. Merci Emmanuel. Direction Sens à présent, résultat également très attendu. Le retour de Marie-Louise Faure se concrétise-t-il, Basis Djaouti? Oui, effectivement, c'était attendu. Et les résultats définitifs nous sont parvenus. Donc Marie-Louise Faure l'emporte largement avec 51,3% des suffrages exprimés. Et donc largement en tête, évidemment. Suit derrière Francine Wexten, la candidate sans étiquette, avec 32,9% des suffrages exprimés. Et enfin, Édouard Ferrand, lui, recueille 15,7%. Comme attendu, donc, la ville bascule à droite. Et la grande gagnante, c'est donc Marie-Louise Faure, vous l'avez dit. Merci Basil Djaouti en direct de Sens. Nous repartons à Nevers où le futur maire de Nevers nous attend, Denis Thuriot, vainqueur ce soir face à Florent Sainte-Fargarneau. Bonsoir Denis Thuriot. Nous avons évoqué la situation à Nevers avec le maire sortant tout à l'heure. L'union a fait la force entre les deux tours pour vous Denis Thuriot. Oui, je crois que vous avez tout compris. J'ai entendu M. Sainte-Fargarneau avoir la défaite arrogante. Moi, j'aurai la victoire précise et humble. Précise pourquoi ? Parce que lorsque le maire sortant vient dire « je ne comprends pas, j'ai entendu les Neversois au premier tour, tout allait bien » et qu'il reste sur son sectarisme en disant qu'une liste sans étiquette, c'était forcément une liste de droite, je me dis qu'il n'a décidément rien compris à cette élection. Et je suis fort aise d'entendre remporter un peu partout en France des listes sans étiquette, de belles victoires. Vous savez, notre mouvement n'existait pas il y a 7 mois. Nous l'avons enrichi et j'ai accueilli, dans le cadre du deuxième tour, 2 autres listes qui nous ont rejoints sans leur étiquette et qui adhèrent au projet que je vais mettre en œuvre avec eux. Donc vous maintenez qu'on ne peut pas dire que Nevers a basculé à droite alors ? Bien sûr que non, Nevers n'a pas basculé à droite. Je suis un homme avec des valeurs de gauche, je l'ai toujours dit. Il n'y a pas besoin d'appartenir au Parti socialiste pour être un homme de gauche. Par contre, j'ai pu fédérer des gens de droite, du centre, des gens non marqués politiquement, et j'ai multiplié ce rassemblement qui aujourd'hui sera salutaire. Et je peux vous dire qu'il sera salutaire parce que je connais énormément de maires de l'agglomération qui n'attendaient que cela. Et nous allons enfin sortir du marasme dans lequel nous étions tombés depuis 43 ans, en tout cas depuis une vingtaine d'années. Question de Lilian Mollet. Bonsoir, Denis Thuriot. Bonsoir. Derrière vous, Bonsoir. on le salue d'ailleurs au passage, on voit Guillaume Maillard qui est le leader de l'UDI juste derrière vous. Ça va se passer comment avec Guillaume Maillard et avec Monsieur Cordier de l'UMP? Est-ce que vous êtes déjà d'accord sur un certain nombre de mesures? Vous avez déjà discuté? Comment ça va se passer? Bonjour Guillaume Maillard, je vous vois qui aussi. Oui, Monsieur Mollet, nous étions il y a quelques jours ensemble, donc je pense que vous vous rappelez ce que je vous ai dit. Monsieur Maillard et Monsieur Cordier, ce soir, sont sans étiquette avec moi pour le projet pour Nevers et l'agglomération. Ils ont adhéré. Ça n'est pas une alliance, je sais que ça a arrangé le Parti socialiste, mais M. Sainte-Fargarneau n'est plus en campagne, donc il abandonne donc ce terme. Ils ont adhéré à ma liste, ils ont adhéré à mon projet, et ce seront les 85 engagements, et plus s'il en faut, je le crains, de Nevers à venir qui seront appliqués. C'est un accord qui a été établi entre nous, donc il n'y a pas de difficulté là-dessus. Vous savez, nous avons su être intelligents, nous rassembler, et manifestement... Encore une fois, j'ai dit que j'aurais la victoire modeste, mais précise. Nous faisons quasiment, dans le cadre d'une triangulaire, nous gagnons à très peu de choses avec une majorité. C'est quand même assez exceptionnel, avec un Front national affaibli, et je m'en réjouis. Donc encore une fois, ça surprend, mais les gens qui ne sont pas suffisamment ouverts d'esprit, eh bien tant pis pour eux. Nous avons su réagir et proposer aux Neversois une autre voie. Ils l'ont saisi. À nous d'être à la hauteur, et c'est pour ça que je vous disais, à moi d'avoir la victoire humble, parce qu'il y a beaucoup à faire. Éric Sicot.
Oui, on a posé la question tout à l'heure à Marie-Claude Jarraud, à Mont-Soleil-Mines. On va vous la poser à vous aussi. Quelle sera votre première mesure? Est-ce qu'elle sera d'un ordre symbolique pour la ville de Nevers? Écoutez, pour faire avancer ce mouvement qui n'existait pas il y a encore quelques mois, j'ai mis en place des tas de choses en même temps. Donc aujourd'hui, il y a urgence à ville en danger. Donc je compte mettre en œuvre, notamment beaucoup au niveau de l'agglomération dans le cadre d'écoute. Je peux vous dire que j'ai eu déjà au téléphone de nombreux maires, certains élus aussi une liste sans étiquette à Varennes-Vauzelles. Voilà, une volonté de travailler ensemble, une volonté apaisée. Et ça n'existe pas à Nevers depuis des années. Rien que ça va changer la donne sur le plan économique, sur le plan de l'emploi, sur le plan de faire venir des entreprises. Et nous allons aller les chercher. Merci Denis Thuriot pour cette réaction en direct de Nevers sur France 3 Bourgogne. Et nous partons à Mâcon pour des résultats en Saône-et-Loire à présent avec Damien Boutillier. Oui, bonsoir Arnaud. Eh bien, écoutez, quelques résultats. On va d'abord commencer par les villes qui basculent, à commencer par Cluny. C'est Henri Bognaud, le divers droite, qui remporte la mairie à 44,4 contre Jean-Luc Delpech, le maire sortant, 36,2. Également Tournu, qui bascule à droite avec Claude Roche, qui remporte la mairie 56,5 face à Jean Legros, 43,5. Ensuite, un résultat sur Gueugnon. Dominique Lotte, le socialiste, conserve sa mairie, 51,1 contre Sylvain Rameau, 37,8. Et puis autant Rémi Robérotte conserve également la mairie, 51,9 face à Rémi Changros, 48,7. Et puis un dernier résultat qui vient de m'arriver, celui de Montchanin. Jean-Yves Vernochet, le socialiste, 51,1% face à Josiane Genevoix, 39,7. On attend bien évidemment d'autres résultats en préfecture de Mâcon. À tout à l'heure, Damien. Sens à présent, Lyon avec la réélection de Marie-Louise Faure qui est en direct depuis Sens sur France 3 Bourgogne. Bonsoir Marie-Louise Faure. Une victoire, on ne peut pas éluder le mot, une revanche pour vous. Ah non, je fonctionne absolument pas en termes de revanche. Chaque aventure électorale est une belle aventure. Nous venons de vivre, en plus d'une belle aventure, une aventure passionnante, mais le plus dur reste à faire, puisque nous avons convaincu par la qualité de l'équipe, par la qualité du programme. Maintenant, il va falloir convaincre avec la qualité de l'action. C'est peut-être le plus important. Alors la revanche, non, on n'y pense pas trop. On se tourne plutôt vers l'avenir et faire en sorte de réussir ce que nous voulons faire, c'est-à-dire redonner à Sens une gouvernance qu'elle n'a pas depuis des années, qu'elle n'a plus depuis des années, et puis aussi l'attirer vers le haut et tirer vers le haut l'ensemble de ses habitants. Et le score que nous faisons dans l'ensemble des bureaux montre que ce message a été entendu. Et maintenant, le challenge, c'est non seulement de le faire entendre, mais de le mettre en acte. Question de Lilian Melet pour vous, Marie-Louise Faure. Bonsoir Marie-Louise Faure. Bonsoir Lilian. Cette soirée, vous la connaissez bien, mais vous l'avez vécue dans un sens inverse en 2008. Ce jour-là, vous aviez été battu. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est le contexte national? Est-ce que c'est vous? Écoutez, si vous êtes dans ce trip-là, alors allons-y. Mais je crois que ce que j'avais pu ressentir en 2008 a été largement effacé lors de la dernière consultation importante de 2012, c'est-à-dire le renouvellement des législatives, puisque manifestement, les Sénonais, comme l'ensemble des Éconais de la 3e circonscription, m'ont très très bien réélu dans un contexte, puisque vous parliez de contexte, de vague rose. Alors ce soir, c'est une vague bleue. Peut-être que ça me fait un point de plus. J'aurais peut-être eu que 50,1% des voix dans une triangulaire. Mais très sérieusement, je pense que le travail, aussi la proximité avec les gens, paye. Et je crois que c'est à force de cela qu'on peut regagner une partie de la confiance des électeurs qui ont, on le voit bien cette semaine comme la semaine passée, boudé quand même de façon trop importante les urnes. Et moi, ce que je veux, c'est leur montrer que, eh bien, qu'on soit maire ou député, élu, on est avant tout leurs représentants. Et si je suis là ce soir à vous parler, eh bien, je vous dirais que c'est parce que ce matin, il y a des gens, plein de gens qui se sont levés, qui sont allés mettre leur bulletin dans l'urne. Et je ne parle pas uniquement le bulletin Marie-Louise Faure, mais les autres aussi, ceux aussi qui ne sont pas venus, mais qui ont fait le scrutin de ce soir et qui me permettent ce soir de m'adresser à vous, mais surtout à eux, vous me pardonnerez. Une dernière question, Éric Sicot.
Oui, en quelques mots, Marie-Louise Faure, on a parlé de sens ces derniers mois comme de Dallas sur Yonne, hein, tellement c'était compliqué pour la mairie sortante. Vous allez jouer quoi, l'apaisement maintenant ? Ah bah écoutez, je vous le dis, il y a un temps pour ce qu'on appelle, et j'aime pas ce mot d'ailleurs, la bataille électorale, elle s'achève. Je le répète, ça a été une belle aventure, même si parfois on peut regretter l'agissement de certains dans ces campagnes. Mais maintenant, cette page-là est tournée et puis on va écrire une très belle page pour Sens. Et c'est finalement ça qui m'importe. Merci Marie-Louise Faure en direct de Sens pour cette réaction. Donc Marie-Louise Faure, qui vous remercie. élue ce soir. Bonne soirée avec vos militants. Dans 5 minutes, on fera une synthèse nationale et nous nous retrouverons bien sûr pour la suite en Bourgogne. On continue le débat avec nos invités. Guillaume Mellet. Une question à Édouard Cavin, parce que Sens, c'était vraiment des... Alors, on n'a pas les résultats définitifs encore. On a entendu, je crois que Édouard Ferrand étant... 15, a priori, il ferait pareil qu'au premier tour, si ça se confirme. Est-ce que dans ce genre de ville, vous n'avez pas la sensation que finalement vous plafonnez, qu'il y a une vraie difficulté à aller au-delà de cette position ? Comme je vous le disais, c'est un scrutin, les municipales, très compliqué pour le Front National. Néanmoins, nous avons montré que nous sommes capables de rassembler. Il a fait, Édouard Ferrand, presque près de 15% au premier tour, donc il a quand même fait un score relativement important, je crois. Il va siéger dans l'opposition au conseil municipal. Il va pouvoir proposer des choses, s'opposer à certaines si elles ne vont pas dans le sens de l'intérêt général. Et je crois que, non, un plafonnement, non. On voit par exemple à Dijon, si effectivement je fais 14%, ça montrera qu'il y a une capacité de remobilisation au second tour, ce qui est une très bonne chose. Philippe Baumel ? Oui, sur le vote FN, si on le regarde de près, notamment à la lumière de ce qui s'est passé déjà au premier tour, on voit que le vote FN dans les très grandes villes, finalement, diminue. Dans les villes moyennes, il stagne. C'est pour moi la marque quand même de l'échec d'une stratégie qui était celle de Marine Le Pen, qui a voulu quand même à la faveur de ces municipales nourrir l'illusion qu'il y aurait triangulation du paysage politique. C'est quand même en gros, il y aurait la droite, la gauche et le FN. Vous savez, quand on fait 14% dans sa ville, on reste modeste quand même. Donc il faut un petit peu comme Rebsamen l'autre soir. Il faut essayer de voir la réalité en face. Et sincèrement, le Front National n'est pas apparu pour une majorité de Français, quel qu'ait été leur camp de départ, comme un vote de recours dans cette crise grave. De villes en France, parce que dans le sud, un petit peu plus quand même. Aussi, mais à la faveur de masques qu'ils se sont mis sur le bout du nez. Regardez ce qui s'est passé à Béziers. Ménard n'a jamais avoué qu'il était Front National. Il a toujours avoué, il a rappelé. Ça, c'est vous qui nous dites ce soir. Il l'a martelé pendant sa campagne qu'il était soutenu par le Front National. C'est complètement faux. Par le Front National, Marine Le Pen nous a annoncé il y a quelques semaines qu'elle gagnerait une quinzaine de villes. Je pense qu'on va être entre 5 et 6. Voilà. Elle n'a jamais dit clairement ça. Marine Le Pen a particulièrement martelé pendant la campagne qu'il y aurait 1000, voire un petit peu plus, de conseillers municipaux. Elle n'a jamais donné chiffres précis en termes de mairie, parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas en donner. C'est très compliqué à appréhender. On nous dit 9 villes, là, dans l'oreillette. Voilà, donc on s'en rapprocherait en plus des 15. Il y a une implantation, malgré tout, de ce parti. Et ce qui peut laisser craindre, d'ailleurs, de mauvais résultats ou de bons résultats pour le FN aux européennes, surtout. Oui, mais ça, vous savez bien on change de mode de scrutin et qu'à ce moment-là, on est dans un autre théâtre. On verra à ce moment-là. Mais je ne sens pas, sincèrement, du Front National, chacun va vouloir forcer le trait pour son camp ce soir, évidemment. Mais je ne sens pas une poussée extrême, quand même, de ce vote dont on disait qu'il serait la révélation de ce Vous êtes aveugle aux aspirations du peuple, alors. Rémi Delade, vous vouliez dire un mot peut-être ? Oui, je pense effectivement que derrière le vote du Front National, il y a surtout un vote d'exaspération. On l'a bien compris, bien sûr, par rapport à la politique du président de la République, mais aussi par rapport aux partis politiques d'une manière générale. Et je crois qu'aujourd'hui, malgré effectivement le succès de l'UMP et de l'UDI, il faut que nous le prenions avec beaucoup d'humilité. Parce que, d'abord, les différents élus l'ont très bien témoigné, il faut déjà maintenant faire le travail. Et aujourd'hui, on est en train de reconquérir par les communes la France et préparer effectivement l'alternance qui, bien sûr, se concrétisera surtout en 2017 à l'occasion de l'élection présidentielle. Une question importante, Philippe Baumel, il nous reste 1 minute 30. Oui. Il faut un remaniement, il faut des gestes forts de votre point de vue et du point de vue des parlementaires que vous représentez. On parle d'un gouvernement resserré, c'est la bonne solution. Il faut des gestes forts, il faut changer de Premier ministre, il faut un gouvernement resserré, il faut
savoir aussi poser des conditions, par exemple sur un texte qui va venir très vite à l'Assemblée nationale, qui est le pacte de responsabilité. Eh bien, je travaille actuellement à une plateforme qui posera un certain nombre de conditions sociales. Vous le voterez en l'état, je ne le voterai pas. Et d'autres aussi. Et d'autres, et on s'y prépare. On est déjà plusieurs dizaines. On se réunira d'ailleurs demain soir à l'Assemblée nationale. En prenant le risque d'une perte de majorité ? Non, en prenant le risque d'une négociation avec l'exécutif. Je pense que le temps du Parlement est venu. 30 secondes pour vous. Oui, je ne sais pas s'il faut changer de Premier ministre. Ce n'est pas notre sujet. C'est au Président de la République d'en décider. Par contre, ce que je dis au Président de la République, s'il a entendu les Français, il faut qu'il change de politique. Merci à tous les trois, Philippe Baumel, Rémi Delatte et Édouard Cavin, d'être venus en direct ce soir. On voit sur les réseaux sociaux que François Rebsamen, le maire de Dijon réélu, s'exprimerait dans une quinzaine de minutes. On va suivre ça de près, comme toutes les réactions des hommes politiques ce soir. Sur Twitter, F3 Bourgogne. Retrouvez tous les résultats que l'on vous donne toute cette soirée sur notre site bourgogne.france3.fr. Nous nous retrouvons d'ici un petit quart d'heure pour détailler tous les résultats qui nous parviennent également en ce moment. Restez avec nous sur France 3, au cœur des municipales. Tout de suite, la soirée se poursuit avec un point sur la situation en France avec Carole Gessler et Francis Letellier. A tout de suite.